Moi, je me suis inscrite et donc j'ai suivi la formation. Je venais de m'acheter une pouliche. Enfin, je suis passionnée d'équitation. Je ne suis pas une grande cavalière, je suis galop 4-5. Je monte quand même toujours avec un petit peu d'appréhension. J'ai un peu des doutes, donc je m'étais mis à travailler le cheval en allant chez Andy Booth. Et aussi à travailler un peu mes émotions avec Allegria. C'est des gens qui élèvent des mérins, c'est qui font aussi un travail de travail à pied comme Andy Booth, mais aussi de travail des émotions. Et c'est eux qui m'ont fait comprendre qu'en fait, les problèmes que j'avais, c'était surtout parce que je ne gérais pas mes émotions. Qu'en fait, le cheval se branche sur mes émotions. Et donc, du coup, il fallait que je travaille là-dessus. Donc, du coup, je me suis inscrite au coaching de Nathalie. Et manque de chance, juste après m'être inscrite, je pouvais plus monter en fait. Déjà le cheval, lui, il était boiteux. Et moi, j'ai rencontré mon chirurgien parce que j'ai des problèmes de dos qui m'a dit bon bah faut arrêter le cheval pendant au moins 6 mois. Donc bah, zut, pour travailler ma relation avec le cheval, je trouvais que ça allait être compliqué. Et en fait, du coup, bah, on a travaillé autre chose. En fait, on n'a pas travaillé. Bon, je voyais toujours mon cheval, mais je ne travaillais pas sur mon cheval, puisque j'avais pas le droit de monter. Donc, avec Nathalie, on a travaillé sur d'autres blocages que j'avais dans ma vie. En fait, bah, petit à petit, sans que je travaille du tout finalement mon travail sur le cheval, puisque je montais pas, je me suis rendu compte que les choses se débloquaient. Et quand j'ai recommencé un petit peu à monter, bah, naturellement, je suis montée, hop, j'ai pas mis les airbags. J'ai dit, bon, d'habitude, je mets toujours un airbag, ça me venait même pas l'idée, c'était comme le bombe, quoi. Là, pas de airbag. Et puis je dis, oh, bah, tiens, j'ai un petit défi qui file, hop, je vais faire j'enlève tout, je laisse la cordelette. Et puis voilà, je fais mon truc, alors au pas, évidemment. Mais après, je dis, oh, bah, ça va bien, je vais faire un peu de trop. Puis finalement, ça se passe bien. Le cheval super cool, santé détendue, tout va bien. Et mes copines qui me disent, eh, tu mets plutôt un airbag, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, bah, sur le coup, pour moi, j'avais pas changé, pour moi, j'avais pas évolué. Mais en fait, si. Ça s'était fait tout seul, sans que vraiment je fasse. J'attendais rien finalement, et ça s'est fait tout seul. Alors que j'ai pas du tout travaillé finalement. Enfin, j'avais l'impression de ne pas avoir travaillé du tout mes émotions à cheval et tout ça, parce que je les ai pas travaillées, puisque j'ai pas monté. Et ben en fait, en travaillant les émotions sur autre chose, ça a débloqué des choses. Ça a débloqué des choses. Et c'est vrai que et puis aussi, de savoir ne pas écouter les commentaires négatifs. Moi, quand j'ai acheté une petite pouliche, tout le monde me disait, mais à 60 ans passés, que ça va pas d'acheter une pouliche. Toi, t'es terrorisé sur ton cheval. Et, et ben, je l'ai fait. Et finalement, ça se passe super bien avec ma pouliche. Bon, pour l'instant, je l'ai pas, elle est trop jeune pour être montée. Mais je sais que ça va le faire. Je sais que ça va aller. Et, et, parce que maintenant j'ai confiance en moi. Il faut pas être aux aguets pour regarder l'évolution. En fait, ça se fait pas d'un coup, mais ça se fait d'un coup. Il y a un truc qui se débloque et puis voilà. On sait pas pourquoi, mais enfin si on sait pourquoi. Maintenant je sais pourquoi. Et c'est pour ça que je fais ce témoignage parce que c'est quand même grâce au travail que j'ai fait avec Nathalie.